Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Oh, je ne sais pas si quelqu'un est dans la joie. Je ne sais pas si quelqu'un éprouve la joie d'être dans la présence de son Dieu. La Bible dit, il est doux, agréable pour des frères de demeurer en... C'est là que l'Éternel notre Dieu amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quand nous sommes unis dans un même esprit, dans l'amour, dans la convivialité, dans l'entente. Alléluia. Dans la fraternité. Alléluia. Et dans l'amour vrai, c'est là que Dieu nous bénit. Dieu ne veut pas que ses enfants soient divisés. Dieu ne veut pas que ses enfants soient séparés. Alléluia. Amen, amen. Parfois, certains chrétiens se disputent et chacun espère que Dieu va lui donner raison. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que vous vous entendiez. Arrangez-vous pour vous en... La Bible ne dit-elle pas rechercher la paix avec tous. Alléluia. C'est-à-dire la réconciliation. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le... La Bible dit, selon que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le... Selon que cela dépend de vous. Gloire à Jésus. Alors ce matin, shalom à tous, nous sommes bien à notre émission enseignement et études bibliques APD. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament AT 86, c'est-à-dire lecture de la Bible selon l'Ancien Testament, partie 86. Qu'est-ce que nous avons vu hier dans la partie 85? Micro, rapidement. Nous avons vu que le peuple d'Israël est enfin sorti de l'Égypte. Et Dieu a précipité. On a vu hier que Dieu même est entré dans le combat. C'est-à-dire le ténèbre Dieu lui-même est entré dans le combat. Alléluia. Pourquoi Dieu entre dans le combat? Alléluia. Il a vu que Israël était faible. Il a vu que Israël n'avait pas d'armes. Pourtant, les Égyptiens avaient des chars. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Et son peuple n'avait pas d'armes. Ils étaient à main nue. Ils n'avaient pas de chars. Alléluia. Quand tu es faible, la Bible dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand il te dit faible, Dieu vient prendre ton palabre. Dieu vient faire le combat à ta place. Amen, amen. Amen, amen. Donc, dans le combat, que devons-nous dire? Nous devons nous appuyer toujours sur notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 17, alléluia, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme qui prend la chair pour appuyer et qui s'appuie sur des chevaux. Amen, amen. Mais la Bible dit béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc nous allons voir. Donc quand Dieu a ainsi accompli une si grande délivrance vis-à-vis de son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, le peuple s'est lancé dans une adoration. La Bible dit l'Éternel, le Dieu que nous servons, siège dans l'adoration de son peuple. Le peuple s'est mis à remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Commencer à chanter des louanges à Dieu. Commencer à l'exalter, le louer, le célébrer. Comme pour dire quoi en leçon? Quand Dieu nous visite, nous devons faire quoi? Nous devons être reconnaissants. Quand Dieu nous visite, nous devons manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Nous devons manifester notre action de grâce. Gloire à Jésus. Donc hier, on a continué au chapitre 15 d'Exode et nous avons lu du verset 1 à 6. Donc, alléluia. Donc, je pense que c'était les leçons d'hier. Continuons, allons-y. Exode chapitre 15 rapidement. Et je lis. Exode chapitre 15 et je lis. Dans le verset 6, la Bible dit, allons-y au 7. Hier, on s'est arrêté au 6. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Alléluia, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, alléluia, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme l'Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? L'Éternel est magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu as dirigé vers la demeure
de ta sainteté. Alléluia. Tu le diriges par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Gloire à Jésus. Les chefs des hommes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Verset 17, tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à tout jour. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, verset 20, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue. Regardez, ici, Israël est face à l'Égypte. Mais les Hébreux parlent de quoi? Des Philistins. Ils parlent de Moab. Ils peuvent dire quoi? Est-ce qu'ils ont été déjà confrontés aux Moabites, aux Philistins et autres? C'est-à-dire dans la louange et dans l'adoration, Dieu leur révèle en même temps les combats futurs, les combats à venir, les épreuves à venir. Gloire à Jésus. Ouais, plus nous louons Dieu, quand il siège dans la loi, il nous révèle les choses à venir. Comment on appelle les choses à venir? Une prophète acclame la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire plus tu loues Dieu, plus Dieu te révèle l'avenir. Amen. Et il te révèle ton devenir. Dans le verset 22, on y va rapidement. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai point, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Amen. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous avons plusieurs leçons dans ce texte d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit finalement, le peuple, après qu'ils aient loué, adoré Dieu, il fit 3 journées de marche. Pendant 3 jours, ils marchent sans arrêt dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont fini par avoir soif. Alléluia. La soif, c'est quoi? On connaît tous la soif. Ils ont eu soif et ils ont trouvé de l'eau. Nous savons que dans le désert, il n'y a pas abondance d'eau. Mais ils ont quand même trouvé de l'eau. Mais quand ils ont trouvé cette eau, il y avait problème. Parce que l'eau était amère. L'eau amara était une eau amère. Gloire à Jésus. L'eau amère, ça signifie quoi? Une eau amère. L'amertume amère. Ça veut dire quoi? L'amertume, alléluia. Une eau amère. Amère, c'est une saveur. Quand on dit qu'un aliment est amer, une nourriture est amère, c'est une saveur. La saveur, c'est un goût. Alléluia. Mais l'eau amère, ce goût-là, c'est un goût qui ressemble à celui de la quinine. Quelqu'un a déjà eu la malaria, qu'on appelle dans nos pays ici le paludisme. Quelqu'un a-t-il déjà eu la malaria, le paludisme? Quand vous avez le palud, la plupart des médicaments qu'on vous prescrit sont à base de produits amers, de produits tels que la quinine. Quand tu mets la quinine dans ta bouche, c'est très amer. Tu n'es même pas à l'aise. L'eau était comme ça. C'est comme
Ils ont soif, ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau est amère. C'est comme on a pris de la quinine, on a mis de la nivaquine. Bon, ça c'est un produit pharmaceutique. Mais la nivaquine est fabriquée à partir de la quinine. Alléluia, qui a une saveur très amère. Tu ne peux même pas être à l'aise avec ça. En tout cas, tu ne prends pas plaisir à boire ça de manière aisée. Tout le visage, quand on boit une eau qui est à base de quinine, comment le visage fait? Le visage devient très âpre, très serré parce que le goût n'est pas plaisant. Le goût est très désagréable. C'est comme ça l'eau était. Donc ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau était amère. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se murmurer. Ils ont commencé à se plaindre comme Moïse. Donc qu'est-ce que Moïse a fait? Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai et je vais régler le problème. Donc Dieu montra à Moïse un bois. Alléluia. Il a dit, prends ce bois-là, jette-le dans l'eau et l'eau ne sera plus amère, elle deviendra douce. Gloire à Jésus. Et Moïse prit le bâton. Moïse a fait quoi? Est-ce qu'il a obéi? Il a pris ce bois et l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue très douce. Elle n'était plus amère et le peuple s'est mis à boire. Ce bois que Dieu a montré à Moïse, alléluia, c'était l'image de Christ. C'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Le bois vivant. Le bois qui amène toute eau amère à la douceur. Quand nos vies sont amères, quand nos vies sont âpres, alléluia, c'est Jésus-Christ qui donne une saveur agréable à nos vies. On a vu ça, alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Nous avons vu quand Jésus a changé à Cana, aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Nous avons vu que l'eau changée en vin, c'était deux états. L'eau qui devient du vin. Et on a vu comment était l'eau. On a dit l'eau n'a aucune saveur. Alléluia. L'eau n'a pas de goût. Quand tu bois l'eau là, c'est pas sucré, c'est pas salé. Ça n'a aucune saveur en temps normal. Je ne parle pas de l'eau de la mer. Gloire à Jésus qui est salé. Amen, amen. Et donc cette eau qui n'avait aucune saveur, Jésus, le vin est comment? Le vin en général est sucré. Donc cette eau qui n'a aucune saveur, c'est Jésus qui a donné la saveur, alléluia, à cette eau-là qui est devenue du vin. L'eau en général, est-ce qu'elle a une couleur? L'eau est incolore. L'eau n'a aucune couleur. Aucune couleur. Elle est transparente. Mais cette eau qui n'a aucune couleur, le vin en général a quelle couleur? En général, c'est la couleur rouge. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons aussi du vin blanc. Mais en général, la plupart des vins sont de couleur rouge. Donc cette eau qui n'a aucune couleur, qui est transparente, c'est Jésus qui rend ça rouge. Pour dire quoi? C'est Jésus qui donne un sens à notre vie. Quand notre vie est détruite, quand nous sommes dans la sorcellerie, c'est Jésus qui nous délivre. Quand nous sommes dans la drogue, c'est Jésus qui nous en libère. Quand nous sommes dans la prostitution, c'est Jésus qui change notre vie. Alléluia. Quand nous sommes satanistes, c'est Jésus qui nous délivre. Alléluia. Et qui fait de nous des personnes remplies de lumière et de feu. Amen, amen. Quand un homme meurt, c'est Jésus qui le ressuscite, qui le ramène à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de toute vie. Et il dit, je suis la vie. Alléluia. Donc quand un homme est mort, c'est Jésus qui lui communique sa vie. Gloire à Jésus. Donc le bois ici que Dieu a indiqué à Moïse, c'était l'image de Jésus de Nazareth, qui est la machine de transformation, qui transforme nos vies malheureuses en vie heureuse. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit à Isaïe 53, vous savez, lorsque la vie d'un homme est sous la malédiction, c'est Jésus qui bénit cette vie. Amen, amen. Lorsque la vie d'un homme est corrompue, souillée, c'est Jésus qui nous communique sa sainteté. Alléluia. Amen, amen. Lorsque, à cause du péché, nous sommes morts à cause de notre péché, selon Romains 6, verset 23, c'est Jésus qui nous fait quoi? Qui nous donne sa vie. Il a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc cette eau amère, amara, c'est Jésus qui a transformé l'eau, qui l'a rendue douce. Leçon, on termine en leçon. Ils arrivaient à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Alléluia. Ici, la Bible dit à Élim, il y a eu 12 sources d'eau qui représentent quoi? Le chiffre 12, le symbole du peuple d'Israël. Amen. Dieu voulait faire ériger son peuple là. Donc, ils ont trouvé 12 sources d'eau, chaque source qui symbolise une tribu d'Israël.
qui symbolise aussi sous la nouvelle alliance, ça symbolise aussi les 12 apôtres. Gloire à Jésus, que Jésus a établi, il a appelé et envoyé. Gloire à Jésus. Et ici, 70, il y a 70 palmiers qui symbolisent quoi? Les 12 disciples qui sont devenus 120 dans la chambre haute. Alléluia. Mais avant de devenir 120, ils sont devenus 70. Alléluia. Donc ça symbolise ici les 70 disciples. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Et ils campaient là près de l'eau. Alléluia. Pour dire quoi? Camper, c'est quoi? La Bible dit en Psaume 34, verset 8. L'ange éternel campe autour de nous. Alléluia. Autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au. Dieu dit au peuple, campez ici. Alléluia. Amen, amen. Il a dit camper ici. Et l'ange éternel campe autour de nous. Camper, ça veut dire quoi? Camper. Être là, mais y demeurer. Lorsqu'on parle d'une église avec camp de prière, alléluia, il ne s'agit pas que les gens viennent pour qu'on prie rapidement, pour qu'ils partent, mais qu'ils restent là pour que le Seigneur prenne soin d'eux dans les moindres détails. Et le Seigneur arrive à satisfaire la totalité de leurs besoins. Comme Jésus avait un ministère holistique. C'est vrai ou c'est faux? Jésus, est-ce que Jésus, quand il demande à Jésus du pain, il te donne un serpent? Quand tu as mal à la tête, c'est Jésus dit va dormir, après ça va aller. Quand tu as besoin de poisson ou de pain, est-ce que Jésus te dit on va faire jeûne et prière? Jésus te donne quoi? Il te donne réellement du poisson, de ce dont tu as besoin. Quand tu es malade, il prie, tu es guéri. Amen, amen. Quand tu es possédé, Jésus fait quoi? Il chasse les démons. Quand quelqu'un perdait un enfant, Jésus ressuscitait l'enfant. Donc Jésus réglait le problème des hommes de manière adéquate, de manière convenable. Alléluia. Donc les camps sont faits pour que Jésus prenne soin de son peuple de manière convenable et adéquate. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons tirer les leçons, on a fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, notre temps est épuisé. Quelles sont les leçons? Dans un premier temps, le peuple commence à louer, à adorer Dieu. Dieu fait quoi? Dieu se lève et Dieu commence à les visiter. Mais il les visite comment? En leur annonçant leur avenir très proche. Ça veut dire devant vous se trouvera quoi? Les Moabites, les Philistins, les Édomites. Le Seigneur leur montre déjà. Amen. Quand Dieu te montre déjà ce vers quoi tu vas, c'est pour faire quoi? C'est pour te préparer, pour ne pas être surpris. C'est une bénédiction. Dieu t'amène à te préparer, sinon ça va te surprendre. Donc c'est pour que tu t'apprêtes et que tu prennes tes dispositions. Gloire à Jésus. Autre leçon, on se rend compte que le Seigneur les a fait quand ils sont entrés dans le désert. Alléluia. Ils ont commencé à avancer, ils sont arrivés à Mara. Après 3 jours de marche. 3 jours, ça symbolise quoi? Le chiffre 3, ça symbolise l'accomplissement. Amen. C'est-à-dire cela est arrêté dans le spirituel. Après les 3 jours nets, ils ont rencontré Mara. Mara symbolise quoi ici? C'est les épreuves. Parce que c'est amer. L'eau était amère. C'est-à-dire les épreuves ont commencé. Les épreuves ont commencé. Alléluia. Une épreuve pour un enfant de Dieu, c'est quoi? En leçon. Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner avec l'histoire de Mara? Parce qu'au travers d'une histoire, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Nous, ses enfants, ses serviteurs. Par l'épreuve de Mara, Dieu leur a enseigné quoi? En leçon. Les difficultés dans la marche chrétienne. Les épreuves dans la marche chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit faire face aux difficultés? L'enfant de Dieu est appelé à recourir à Dieu, à compter sur Dieu, à faire appel à Dieu. Alléluia. À ne pas compter sur lui-même ses propres forces, mais à faire appel à Dieu dans la difficulté, dans la détresse, et l'Éternel va te secourir. Gloire à Jésus. Et enfin, la dernière leçon, quand ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel leur a désigné la solution. Qui est la solution? C'est Jésus qui est la véritable solution. Pourquoi Jésus est la vraie solution? Comment se présente la solution des hommes? La solution des hommes a toujours été éphémère. La solution des hommes a toujours été provisoire. Elle n'a jamais été dure ni durable. Elle n'est jamais convenue. Amen, amen. La solution de Dieu est toujours la
meilleur. C'est pourquoi Abraham, quand il a voulu donner le fils, Dieu lui a dit donne. Quand il a voulu donner, Dieu lui a dit non. Et Dieu lui-même, il a donné un bélier. Tout comme pour dire, pour régler le problème des hommes, c'est moi Dieu qui en sera la solution. L'Éternel leur proposa un bois qui est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et cela leur a permis d'arriver à Élim. Ils sont arrivés à Élim. Ils ont été comment? 12 sources d'eau. Ça équivaut à 12 bénédictions. Si tu as eu 12, alléluia. C'est-à-dire ils sont rentrés dans une dimension d'abord. Tu peux avoir une seule source. C'est une bénédiction. Tu peux en avoir 2, 3. Mais tu arrives jusqu'à 12. C'est la bénédiction dans la dimension de l'abondance. La bénédiction dans la dimension de l'abondance et de la surabondance. Et 70 palmiers. Un palmier est quoi? C'est symbole de nourriture. Alléluia. Donc, c'est-à-dire ils étaient rentrés dans une saison, après avoir loué, adoré Dieu, après avoir compté sur Dieu, ils sont rentrés dans une dimension d'abondance et de surabondance. Tu peux acclamer la puissance de la parole de Dieu. Si tu as reçu quelque chose en ce jour, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas commencer à prier, tu vas dire merci au Seigneur. Ne cessons jamais de dire merci à notre Dieu. Alléluia. Soyons toujours reconnaissants à Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever la voix. Commence à lui dire merci. Roi de gloire, nous te disons merci ce matin. Roi des cieux, nous te disons merci ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, bienfaiteur, tout suffisant. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu nous as fait richement du bien ce matin en nous enseignant les profondeurs de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, louange et puissance est à toi et à toi seul, car c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Shalom à tous. À demain par la grâce de Dieu. À demain par la grâce de Dieu.